Bonjour, merci beaucoup d'être là. Je m'appelle Élodie Derry. Je suis très heureuse de vous avoir avec moi pour la prochaine séance de yoga, qui va être une séance de niveau débutant, qui va préparer le corps pour qu'on se rende vers une posture maîtresse qui s'appelle la posture du danseur. Vous la connaissez peut-être aussi sous le nom de l'arc debout. Donc, on va préparer le corps lentement. C'est un cours qui va durer plus ou moins 40 minutes. Je vais regarder l'heure pour être sûre de ne pas vous garder trop longtemps. Et je vous invite vraiment à être doux avec votre corps et à faire ce que vous pouvez faire aujourd'hui selon votre niveau d'énergie et en étant à l'écoute. Donc, en yoga, on ne veut pas aller là où il y aurait de la douleur. Donc, si vous avez des blessures ou juste un inconfort, n'hésitez pas à faire des petites modifications ou encore à prendre des pauses à travers la séance de yoga. Ensuite, je veux dire un gros merci à Marilou de Marilou Design pour la confiance. Comme vous avez remarqué, je porte une tunique Marilou Design. Je vais me lever, je vais vous faire la petite démonstration, le petit catwalk. Donc, ensemble, c'est la deuxième fois qu'on collabore. En fait, c'est une personne dont la marque vient me chercher beaucoup parce que c'est de l'authenticité, c'est de la qualité, c'est local aussi. Marilou travaille très, très fort et elle m'a contactée pour qu'on trouve une façon de gâter sa clientèle ensemble. Donc, ça me fait un énorme plaisir de vous offrir cette séance de yoga aujourd'hui en vêtements mou chic. Donc, comme quoi, ces vêtements sont vraiment polyvalents. On peut même les porter pour faire du yoga et c'est ce qu'on va explorer ensemble dans les 40 prochaines minutes. Avant de commencer, je vais vous inviter à vous déposer dans la posture de l'enfant. Donc, asseyez-vous sur vos talons et venez séparer les deux genoux ensemble. Parmi les bienfaits de la posture de l'enfant, on retrouve vraiment une posture d'introspection, de retour au calme. Donc, c'est très bien de commencer sa pratique par la posture de l'enfant, surtout si on pratique à travers une grosse journée, peut-être au retour du travail. Donc, ça permet de se recentrer et de retrouver le calme. Vous allez venir allonger le corps au sol, mais sans effectuer de tirage. Les avant-bras se déposent et le front au sol ou sur les mains. Restez dans la pause. Pour ma part, je vais me redresser simplement pour que le son soit meilleur. Mais je vous invite vraiment à rester dans la posture de l'enfant sans mouvement dès que vous avez trouvé votre juste milieu dans la posture. Et une fois que c'est fait, prenez le temps de respirer profondément. Comme les cuisses sont séparées, vous arrivez à gonfler le ventre entre celles-ci à toutes les fois que vous inspirez. Et à toutes les fois que vous expirez, laissez aller la journée. Laissez aller la semaine ou la fin de semaine. C'est ici le moment de vous déposer sur le tapis, dans votre pratique. Observez déjà la compression créée dans les hanches par la posture, la longueur dans les chevilles et dans la colonne. Et alors que vous continuez de respirer profondément, je vous rappelle que ce n'est pas important et ce n'est même pas un objectif de penser à rien du tout. Ce serait beaucoup trop sans demander. Le mental pense constamment parce que c'est une façon de faire son travail, de gérer le stress, les imprévus et les dangers. À travers les prochaines minutes, nous allons essayer de le garder occupé en focalisant toute notre attention sur ce qui est concret et qui appartient à l'instant présent. Le bruit de votre souffle, les sensations physiques, peut-être même émotionnelles à travers les postures que nous allons pratiquer. Et à tout moment à travers la séance, si vous sentez que le mental vous transporte à droite, à gauche, dans le passé, dans le futur, revenez à la respiration sans vous en vouloir. C'est tout à fait normal. Restez encore ici pour quelques respirations, à votre rythme, pour vous sentir bien.
Et à partir d'ici, décollez le front du sol, regardez vers les mains, écartez bien les doigts contre le sol et venez dans une table à 4 pattes, environ centrée sur votre tapis. Les mains, les genoux et les pieds à la largeur des hanches. Faites quelques mouvements déjà pour vous connecter avec le corps, transférer le poids de votre corps d'une main et d'un genou à l'autre. Arrêtez-vous au centre. Allez porter le dessus de la main droite au sol. Nous allons préparer les poignets pour la pratique aujourd'hui. On pratique le Vinyasa Yoga, donc il va y avoir beaucoup de poids sur les mains à travers la séance. On va passer à travers des planches parfois. Chien tête en haut, chien tête en bas. Changer de main. Donc c'est normal parfois de sentir un peu de tension, surtout quand on n'est pas habitué. Je vais donc vous inviter à vous concentrer dans les postures sur les mains, à garder les doigts bien écartés et à aller presser le bout des doigts dans le sol pour répartir le poids de votre corps sur toute la main plutôt que seulement sur la paume et le poignet. Magnifique. Venez vous asseoir maintenant sur les talons, entrecroiser les 10 doigts et dessiner un chiffre 8 avec les poignets dans tous les sens. Une direction, l'autre direction. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Juste pour vous faire du bien. Étirement des deux côtés du corps. Allez porter les bras au-dessus de votre tête, inspirez. Et à l'expiration, déposez la main droite à vos côtés et tirez tout le côté gauche du corps. Regard vers le haut. Poussez les hanches un peu plus vers la gauche. Imaginez que je tire votre main gauche vers la droite et vers le haut. Venez séparer les côtes les unes des autres. Pour 3, respirez. 2. Et un changement de côté. C'est parti. Main gauche au sol. Venez tirer tout le côté droit du corps. Faites tomber les hanches un peu à droite. Regard en haut. Si le sol semble bien loin, faites sur le bout des doigts ou appuyez sur un bloc. Il n'y a pas de problème. Pour 3. 2, comme si on pouvait respirer juste sur le côté droit de la cage thoracique. Et 1. Revenez au centre. De retour dans la table à 4 pattes pour le dos du chat et de la vache. Assurez-vous d'avoir le dos bien supporté par les abdominaux qui sont contractés. Retournez les orteils derrière. Inspirez, cambrez le dos. Expirez dessus des pieds au sol, arrondissez le dos en pressant les pieds dans le sol. Retournez les pieds, inspirez. Alors le bassin se soulève, la poitrine vient chercher de l'ouverture entre les biceps, le regard vers l'avant. Expirez dessus des pieds au sol, pressez les mains, les genoux dans le sol, arrondissez votre dos, séparez les scapulas, regard entre les cuisses. Revenez au centre, vers la posture du chiot. Donc, pour se rendre vers la posture du danseur aujourd'hui, on va avoir besoin d'une bonne ouverture des épaules et de la poitrine. La prochaine posture est bien pour ça. Et en même temps, si vous êtes quelqu'un qui passe beaucoup de temps assis, avec le dos un petit peu arrondi, c'est une posture qui va aller balancer le corps. Alors, les genoux largeur des hanches, les épaules au-dessus, toujours des genoux. J'ai dit épaules, les hanches au-dessus des genoux. Venez placer les mains devant vous. Une fois que les bras sont allongés, inspirez. Et à l'expiration, la poitrine. Et le front ou le menton se dépose au sol. Prenez ici quelques respirations. En anglais, on appelle cette posture melting heart, donc le cœur qui vient fondre vers le sol. Donc la compression se fait vraiment dans le haut du dos. Laissez la gravité faire le travail. À chaque expiration, détendez-vous un peu plus dans la posture. On a souvent tendance à vraiment tendre les bras, avoir les épaules près des oreilles. Relaxez les avant-bras au sol, détendez-vous. 3, 2 et 1. Décollez le front du sol, regardez légèrement devant vous, pressez les mains dans le sol. Mains sous les épaules, inspirez sur place. Et expirez dos rond.
Revenez avec une colonne neutre. Assurez-vous d'avoir les doigts bien écartés dans le sol. Vous pouvez légèrement avancer les mains sur le sol. Index parallèle l'un à l'autre. Retournez les orteils et chien tête baissée. Alors ici, vous voulez former un beau triangle de côté. Pour commencer, pliez les genoux. Parce que dans la posture, le but, c'est pas d'avoir les talons au sol, c'est d'avoir la colonne longue, longue, longue. Alors, pressez les mains dans le sol jusque dans le bout des doigts. Imaginez que je viens chercher les os des fesses et des hanches et que je les tire vers l'avant, en fait vers l'arrière et vers le haut. Et ici, venez fléchir les genoux un après l'autre et tendre les jambes une après l'autre. Allez chercher de la longueur aussi derrière les jambes, mais sans arrondir le dos. Donc, si le dos s'arrondit, allez un petit peu moins allongé. Abdos engagés pour supporter la colonne vertébrale. Trouvez l'immobilité dans la pose. Le regard est sur le sol, sur le tapis. Inspirez. Par la bouche, laissez aller. Passez dans une belle planche. Inspirez. Genoux au sol, fesses au talon. Expirez. Déroulez la colonne, bras au-dessus de la tête. Expirez, entrecroisez les 10 doigts derrière. Un mouvement, une respiration. Inspirez, soulevez le cœur, tirez les poings derrière. Expirez, front au sol et poursuivez l'étirement des pectoraux et des épaules. Quelques respirations ici. Plus les paumes des mains sont collées, plus vous étirez. Pour sortir de la pause, faites juste tirer les poings un peu vers l'arrière. Le torse se soulève. Replacez les mains devant vous. Et à partir d'ici, retrouvez-moi dans la posture du chien tête baissée. Prenez le temps de trouver vos ancrages, votre alignement. On retourne dans notre beau triangle de côté avec une colonne droite. Et explorons ensemble ce qu'on appelle le vinyasa. C'est un enchaînement de mouvements classiques en yoga, dans le type de yoga qu'on pratique aujourd'hui. Sur l'inspiration, rendez-vous dans la planche. Épaules au-dessus du bout des doigts. Et on est sur la pointe des orteils derrière. Expirez. Coude le long du corps, descendez dans Chaturanga. Corps au sol, dessus des pieds au sol. Cobra, inspirez. Très peu de poids sous les mains. Expirez, redescendez. Engagez les orteils derrière. Passez par les genoux. On se retrouve dans le chien tête baissée. Allongez la jambe droite dans les airs. Inspirez, sans trop ouvrir la hanche. Expirez, pied droit devant, entre les mains. Vous allez avoir besoin de presser fort les mains dans le sol et d'engager les abdominaux pour avoir de l'espace. Mais si votre pied s'est déposé ici, là, pas de stress. Hop, genou au-dessus de la cheville. Déposez genou derrière, le dessus du pied aussi. Soulevez les bras au-dessus de la tête. Prenez une grande inspiration à l'expiration. Allez ouvrir un peu la hanche gauche. Allez déposer les mains dans le bas du dos, roulez les épaules derrière, ouvrez le cœur et vous sentez l'étirement probablement ici. Dans la hanche gauche, pressez le pied derrière dans le sol, inspire. Expirez, revenez. 2 mains au sol devant, une main de chaque côté du pied, le pied derrière s'engage et le genou se décolle du sol. Pied gauche à l'avant du tapis, inspirez pour un dos droit. Expirez, flexion avant. Et remontez jusqu'en haut, inspirez. Expirez, redescendez. Le dos droit sur l'inspiration, les mains à mi-tibia. Contractez les muscles du dos. Essayez de ne pas arrondir le dos ici. Donc, on n'est pas comme ça. On est comme ça. Pied droit derrière cette fois-ci. Et le genou arrière au sol. Dessus du pied aussi. Vérifiez votre alignement. Et soulevez les bras forts comme vous. Inspire. Expirez, venez fondre un petit peu dans la hanche. Regardez loin devant. Inspirez. Expirez, main dans le dos et venez ouvrir le cœur. Sentez l'étirement dans la hanche droite. Il ne devrait pas y avoir de tension dans les lombaires s'il y en a. Ou si la respiration coupe, allez un peu moins loin. 3, 2, on respire.
Et un, allez porter les deux mains au sol. Engagez le pied derrière, revenez à l'avant du tapis, pied droit aux côtés du pied gauche, pied largeur des hanches, dos droit, inspirez. Expirez, venez fondre vers l'avant. Et je vous invite à déposer les mains au sol et à séparer les pieds. N'hésitez pas à plier les genoux, OK? Si le sol semble loin. Alors, les orteils un tout petit peu vers l'intérieur. Toujours les genoux fléchis, ventre entre les cuisses. Chacune des mains vient chercher le coude opposé. Bercez-vous un peu à la droite et à la gauche pour aller chercher de la longueur dans l'arrière des cuisses. La tête est lourde, vous pouvez même fermer les yeux. Revenez doucement au centre, main au sol. Regardez au sol sous les yeux en redressant la colonne et sortez les orteils un peu vers l'extérieur. Rendez-vous dans ce qu'on appelle le squat de yogi. Laissez tomber les fessiers vers le sol et poussez avec les triceps à l'intérieur des cuisses. Les cuisses, elles aussi, pressent contre les triceps, donc il y a une co-contraction qui se fait. Gardez les épaules loin des oreilles, les petits bonhommes pas de cou, ça ne fonctionne pas en yoga. Respirez le ventre de l'espace entre les cuisses. Vous pouvez fermer les yeux. Relâchez les mains. Les jambes restent en position parce que vous contractez les cuisses et les fesses vers l'arrière. Bout des doigts au sol. Et jusqu'en haut, pressez dans les pieds, soulevez, inspirez. Ramenez les deux pieds à la largeur des hanches. Expirez, plongez. Dos droit sur l'inspiration. Redescendez. Et jusqu'en haut, à nouveau, inspirez les bras. Font de grands cercles à vos côtés. Remontez. Et venez placer les deux mains au cœur. Les mains tracent une ligne droite devant votre visage et finalement se déposent à vos côtés dans ce qu'on appelle la posture de la montagne. La montagne est toujours solide, ne bouge pas face aux intempéries comme vous présentement. Les pieds largeur des hanches, les bras à vos côtés. Paume des mains tournées vers l'avant, respirez. Épaules relax, visage relax. Ouvrez les yeux. Allez porter les bras au-dessus de votre tête. Inspirez. Faites de grands cercles par les côtés. Les muscles du dos s'engagent. Vous devenez la plus haute et la plus grande version de vous-même. Expirez, plongez vers l'avant. Abdos engagés. La flexion se fait à partir des hanches. Dos droit, inspirez. Allez porter le pied droit derrière ici, fente haute. C'est toujours possible de déposer le genou arrière au sol, au besoin, dans une fente qu'on appelle la fente basse. Inspirez, les bras se soulèvent au-dessus de la tête. Expirez, les mains dans le bas du dos. Soulevez le cœur, inspirez. Et expirez, les deux mains à l'avant, à l'intérieur du pied gauche, donc à votre droite. Et à partir d'ici, descendez doucement dans les hanches et tournez le pied derrière 90 degrés. Inspirez, rapprochez les mains du centre. Le bout des doigts demeure au sol, ça peut être sur un bloc ou juste l'extérieur de la main appuyé à l'intérieur de la jambe gauche. Venez dans un triangle et tirez le bras droit vers le ciel. C'est le triangle, le trikonasana. Les deux côtés du corps sont longs, vous respirez. Ça demande beaucoup de contraction abdominale. Souriez. 3, 2. Et de retour avec les deux mains à l'avant du tapis, le pied derrière pivote. Inspirez pour une planche. Expirez, chaturanga jusqu'au sol ou à mi-chemin. Vous pourriez passer sur les genoux. Bras le long du corps. Coude à vos côtés. Soulevez la poitrine. Cobra. Redescendez. Engagez les pieds, les orteils. Et en passant par les genoux, retournez dans le chien tête baissée. On travaille fort ces abdos là aujourd'hui. Lancez la jambe droite derrière.
Et déposez le pied droit à l'avant du tapis, fente haute. Donc, on va venir recréer les mêmes variantes. Soulevez les bras au-dessus de la tête et inspirez. Expirez les mains dans le bas de votre dos. Roulez les épaules derrière et soulevez le cœur. Et allez déposer les deux mains à la gauche de votre tapis, à l'intérieur du pied droit. Pivotez le pied derrière 90 degrés. Alors que la jambe droite s'allonge, le bout des doigts vient au sol ou la main se décolle doucement. Et ici, étirez votre bras gauche au ciel, regard en haut. Les deux jambes fortes, les abdos aussi. Respirez pour 3, 2 et 1. Pliez le genou devant, les orteils derrière, pivote. Planche, inspire. Expire, chaturanga jusqu'au sol, coude le long du corps. Ouvrez maintenant votre bras gauche à vos côtés, 90 degrés. Et je vais vous inviter à fléchir votre coude, donc comme un cactus. Vous êtes couché sur le ventre ici, la main droite est toujours à vos côtés. Soulevez le pied droit et venez rouler pour aller sentir l'étirement dans les pectoraux à gauche, dans le pectoral à gauche. L'oreille gauche au sol. Le pied droit peut flotter dans les airs, peut se déposer. En autant que ça étire, mais pas de façon douloureuse, juste que ça étire. Pour 3, 2, et 1. Retournez face au sol. Allez porter votre bras gauche loin devant et loin derrière, juste pour observer un petit peu ce que vous avez créé dans votre épaule. Et la main gauche vient à vos côtés. Ouvrez le bras droit à votre droite, 90 degrés dans le coude, paume de la main face au sol. Je vais vous tourner le dos un petit peu, ne m'en voulez pas, vous comprenez les circonstances. Mais en même temps, ça va vous permettre de voir un autre angle dans la pose. Alors, la main gauche est toujours à mes côtés, le coude gauche pointe vers le haut. Soulevez le pied gauche et venez rouler. Allez déposer l'oreille droite au sol ou sur un bloc ou sur un coussin. Alors, le pied gauche pourrait flotter dans les airs ou on pourrait le déposer au sol. Et sentir l'étirement. Ça crée un petit peu le même étirement que lorsqu'on se met face au mur là, et qu'on regarde dans le sens inverse du bras qu'on appuie au mur. Mais là, ici, vraiment le poids du corps qui vient contribuer à l'étirement. C'est donc plus passif dans le sens qu'on ne force pas, mais c'est peut-être un peu plus exigeant. Pour 3, 2 et 1, revenez au centre. Bras droit devant, bras droit derrière. Et les mains sous les épaules, face au talon. Séparez les genoux au passage, posture de l'enfant, comme au début de la séance. Trouvez la longueur dans les deux côtés du corps. Et le calme dans le mental. Décollez le front du sol, regardez vers l'avant, pressez les mains dans le sol, venez dans la table à 4 pattes. On se retrouve ensemble dans le chien tête baissée. Souvenez-vous, écartez les doigts, retournez les orteils, c'est parti. Pliez les genoux, droite-gauche, droite-gauche. Et ici, étirement des quadriceps. Commencez par lancer la jambe gauche derrière. Et allez porter le pied gauche entre les deux mains à l'avant du tapis. Déposez le genou droit derrière au sol. Ici, je peux vous recommander de venir doubler votre tapis. Oups, surprise! De venir doubler votre tapis juste pour avoir un peu plus de confort dans le genou. Des fois, la rotule à long terme, là, c'est pas toujours facile. Alors ici, je vais vous inviter à vous redresser. Il y a l'option 1 qui est toujours simplement de venir ramener le plancher pelvien vers l'avant
et de pousser vers l'avant, puis on le sent bien dans les quadriceps. Si vous voulez aller chercher un petit peu plus loin, déposez la main gauche à l'intérieur. Donc, l'épaule gauche est à l'intérieur de ma jambe gauche. Et tournez-vous, pliez le genou pour aller chercher la cheville. Mais ça ne s'arrête pas là. Vous devez ramener le bassin vers l'avant et le pied vers la fesse pour sentir l'étirement. Moi, j'aime bien la variation où je viens porter toute la poitrine vers l'avant. C'est possible d'avoir une petite sangle ici pour venir chercher le pied aussi. Et là, la difficulté, c'est de détendre la cuisse droite. Et de respirer, de garder le calme dans le mental. Quand on respire profondément, on envoie le message au mental que tout se passe bien. Donc, respirez tant qu'il le faut ici pour 3, 2 et 1. Sortez de la pause. Et que diriez-vous d'aller l'essayer de l'autre côté? D'abord, venez reculer les fesses. Tirez les orteils du pied gauche vers vous, demi-split. Alors, vous sentez l'étirement cette fois-ci dans l'arrière de la jambe gauche, ventre vers la cuisse et surtout les orteils tirés vers vous. Et de la façon la plus naturelle pour vous, revenez porter les deux genoux au centre. Passez par le chien tête baissée, même je dirais chien à 3 pattes. C'est la jambe droite qui va se soulever dans les airs. Inspirez. Expirez, pied droit entre les deux mains à l'avant du tapis. Genou arrière au sol. N'hésitez pas à doubler votre tapis si vous sentez que c'est une bonne chose de l'autre côté. Et la main droite vient à l'intérieur du pied droit. Allez chercher le pied. Mais une fois que c'est fait, ne restez pas derrière. Dans un tel cas, il n'y a pas grand étirement qui est provoqué. Ramenez le bassin vers l'avant, les deux épaules vers l'avant. Et vous voulez que le pied se rapproche graduellement de la fesse. À nouveau, trouvez le calme à travers le souffle. C'est peut-être l'étirement le plus intense qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Donc, si vous trouvez que c'est un bon défi, là, ben oui, c'en est un. Il n'y a pas... je ne ferai pas de cachette, c'est vrai que c'est quand même un grand étirement. Pour 3. 2 et 1. Et sortez de la pause, replacez le tapis. Allongez la jambe droite devant en reculant les fesses. Vous voyez, moi, j'ai besoin de me rajuster un petit peu pour être confortable. Les orteils tirés vers vous. Et sentez l'étirement dans l'arrière de la jambe. Pour 3. 2 et 1. De retour avec le genou droit au-dessus de sa cheville, engagez la jambe derrière, les mains sont de chaque côté du tapis, pied gauche à l'avant du tapis, faites un beau dos droit, inspirez. Expirez, laissez tomber vers l'avant. Faites de grands cercles par les côtés, redressez-vous. Et venez placer les deux mains au cœur. Pour notre posture maîtresse, la posture du danseur. Vous allez me voir pratiquer la posture une première fois. Si vous la connaissez déjà, faites-la en même temps que moi, il n'y a pas de problème. Pour ceux qui ne l'ont jamais faite, des fois, on aime ça regarder avant d'y aller, il n'y a pas de problème non plus. Vous avez remarqué, on a étiré les cuisses, les hanches. On étire un petit peu l'arrière des jambes aussi et les épaules. On a besoin de tout ça et de beaucoup de persévérance, de patience et de résilience pour aller dans la posture du danseur. Alors, pour se rendre dans la posture, au départ, on a les deux pieds collés au centre du tapis. Vous allez venir porter votre main devant avec la paume de la main ouverte et juste ouvrir sur le côté. Le coude se colle à vous et sans bouger, sans tourner la main, en restant ici, paume de la main vers le ciel, coude collé à vous, venez attraper l'intérieur de la cheville droite. Vous êtes sur la cheville ou sur le pied juste sous les orteils.
Collez les deux genoux ensemble et tirez le bras gauche vers le ciel, regardez loin devant. Si et seulement si l'équilibre est trouvé, commencez à pencher le haut du corps vers l'avant, puis placez les doigts devant Anjali Mudra et gardez la poitrine haute, le menton haut, penchez le ventre vers le sol en pressant le pied dans la main derrière et ouvrez l'épaule. Pour 5, 4, je vous laisse vous rendre avec moi dans la posture. 3, 2, et 1. Prenez votre temps. Vous avez toujours le droit de faire pause. C'est ça qui est le fun dans les vidéos YouTube. Vous faites pause, puis vous y retournez lorsque vous êtes prêt. Pour le côté gauche, toujours les deux pieds collés. C'est important de savoir que c'est tout à fait normal de tomber. Qu'on soit expérimenté ou non dans cette posture-là, il y a des jours où ça arrive. Un bon truc pour l'équilibre, c'est de garder les yeux sur un point fixe, un point qui ne bouge pas loin devant soi, ou au moins sur le sol environ 4 pieds devant soi. Alors, la paume de la main se présente vers le haut et à nos côtés, coude près de vous, venez chercher la cheville par l'intérieur. Collez les deux genoux pour avoir un bel alignement. Genoux en ligne avec la hanche, le pied derrière aussi. Étirez le bras droit en l'air. Les doigts pourraient être en Chin Mudra, c'est-à-dire pouce et index qui se touchent. Gardez la poitrine haute, le menton haut et commencez à pencher le haut du corps vers l'avant en pressant la jambe gauche. Dans le bras, ouvrez l'épaule et lancez la jambe derrière avec le sourire. Je vous laisse vous rendre dans la posture. 3, 2 et 1. On essaie de sortir en contrôle. Des fois, ça fonctionne. Des fois, non. Et doucement, sortez de la posture. Wow! Je suis très fière de vous. Maintenant, on se retrouve en position de l'enfant, encore une fois, mais dans une variante où est-ce qu'on allonge un petit peu plus la colonne. Après l'avoir compressé dans l'autre sens, on va venir créer de l'espace. Alors, c'est une variation où est-ce que les deux genoux sont collés. Évidemment, si on sent que le bedon sur les cuisses, c'est pas confortable, vous pouvez toujours séparer les cuisses, sentez-vous bien à l'aise. Le front va venir se déposer au sol, peut-être sur les mains, ou encore les mains sont à vos côtés. Et laissez la colonne devenir longue, longue, longue. Allez porter les mains de chaque côté du visage et aidez-vous des mains pour vous redresser. Faites tomber les hanches d'un côté ou de l'autre. On se retrouve couché sur le dos. À ce moment-ci, j'aime bien venir former une petite boule avec le corps. Ça fait toujours du bien. Venez serrer les deux genoux contre le corps, attraper les coudes opposés, les avant-bras ou les mains. L'arrière de la tête au sol, le menton un peu vers la poitrine pour allonger la nuque. Et sans bouger les genoux pour l'instant, bougez la tête un peu à droite et à gauche. Et nous entrons dans les postures de détente, alors il n'y a pas de problème pour fermer les yeux. Alors que vous bougez la tête à droite et à gauche, oui, observez les sensations dans le cou, peut-être jusque dans le dos, hein, tout est interrelié. Et prenez le temps d'apprécier aussi le petit massage derrière la tête. Oh, c'est bon ça! Le visage revient au centre. Balancez-vous un petit peu à droite et à gauche au niveau des genoux. Sentez le petit massage que vous vous offrez dans le bas du dos.
vers une douce torsion du ventre. Déposez les talons au sol et ouvrez les bras à vos côtés. Bougez votre bassin un peu plus vers la droite du tapis. 2 genoux vers vous. Et les 2 genoux tombent à la gauche. Alors, en tout temps, les 2 épaules restent en contact avec le sol. Vous pouvez déposer la main gauche sur la cuisse droite, mais essayez de ne pas forcer les choses, vraiment laisser le corps se déposer là où il doit être dans la posture. Le visage peut aller regarder dans le sens inverse de là où vous allez porter les jambes, c'est-à-dire à droite. Ouvrez les yeux. Regard au centre. Ramenez les 2 genoux au centre et le bassin va aller un tout petit peu plus vers la gauche cette fois-ci. Genoux vers vous d'abord, les bras en croix de chaque côté du corps. Gardez les 2 épaules en contact avec le sol et faites tomber vos 2 genoux à la droite. La main droite pourrait se déposer sur la cuisse gauche, la cuisse du dessus. Et peut-être que le visage vient regarder dans le sens inverse de là où vous êtes allé porter les genoux, c'est-à-dire maintenant à gauche. Visage au centre et les genoux aussi. Je vous invite, s'il y a un dernier mouvement qui pourrait vous faire du bien ici, faites-le. Et retrouvez l'alignement de votre colonne sur le sol. Ensuite, posture du cadavre, c'est le vrai nom de la posture. Shavasana en sanskrit, venez allonger les jambes. Donc, vous êtes simplement couché sur le dos le plus passif, le plus relax possible. Tous les muscles bien détendus, les bras à vos côtés, les paumes des mains tournées vers le ciel. Et à travers la respiration, reconnectez-vous avec l'instant présent, avec le corps comme le mental. Dans la gratitude pour avoir su s'offrir ce moment aujourd'hui. À travers toute cette journée, au minimum 40 minutes auront été destinées entièrement à vous, à votre santé physique et votre santé mentale. Bravo pour ça. Malgré la tentation, essayez de rester immobile encore. Quelques respirations. Si vous pouvez l'offrir, je vous invite à rester encore quelques instants dans cette relaxation, dans cette détente. Et si vous devez retourner à vos activités, je vous félicite pour tout le temps que vous avez pris aujourd'hui et merci d'avoir été là.
C'est un réel privilège de vous guider dans votre pratique. On se dit à bientôt, j'espère. Namasté.